On vous présente ce matin la Semaine nationale de la santé mentale et pour nous en parler, on est avec Marie-Pierre Maheu. Bienvenue à l'émission. Allô? Écoute, toi, tu travailles pour l'Association canadienne de la santé mentale au Saguenay, du volet Saguenay-Lac-Saint-Jean. De quoi il s'agit exactement comme association? En fait, l'Association canadienne pour la santé mentale, qu'on va rebaptiser ACSEM pour ne pas avoir à dire le grand nom à chaque fois, c'est un organisme en fait qui est voué à la promotion du bien-être psychologique, à la prévention des problèmes liés à la santé mentale et à la sensibilisation là, de la population par le biais d'activités qu'on organise tout au long de l'année. Fait que sensibilisation, puis il y a une programmation, c'est ça qui vient. Quel genre d'activité qui bien, voyez-vous, au cours de la dernière année, je me suis promenée à travers les écoles primaires de la région. On avait un concours de dessin qui est organisé pour les jeunes du primaire, vraiment les sensibiliser. Le thème de cette année, c'est la 63e Semaine nationale de la santé mentale. Et le thème cette année, c'est « Prendre une pause, ça a du bon ». Donc, nos jeunes étaient invités à se dessiner en train de prendre une pause. Donc, ça a été un concours qui a été vraiment intéressant. Les enfants ont beaucoup d'imagination. Oui. C'est vraiment beau de voir là, leur compréhension également. Donc, au niveau primaire, c'était vraiment ce genre de sensibilisation-là. Par la suite, on se promène dans des entreprises, dans des organismes. On donne des petites conférences là, sur divers aspects qui nous demandent de parler pour sensibiliser les gens. Fait que c'est ça, aller faire des rencontres de partage avec les gens. C'est vraiment la sensibilisation là, qui est... Et qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on comprend par santé mentale? Ça regroupe quoi exactement? Bien, en fait, quand on parle de santé mentale, nous, notre objectif, c'est, quand on parle de sensibilisation, c'est toujours la bonne santé mentale. Donc, vraiment, le volet, le bien-être psychologique, qu'on parle d'activité physique, de manger sainement, c'est les saines habitudes de vie, en fait. Okay. Là, parce qu'un esprit sain dans un corps sain. C'est en plein ça. Oui, le dicton est parfaitement adapté pour ça. Donc, c'est à ce niveau-là que vous allez intervenir. Et là, la semaine prochaine, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. On parlait de la combienième édition? C'est la 63e édition de la semaine, dans le fond, qui va se dérouler du 5 au 11 mai prochain. Puis, cette année, c'est ça. Le thème, c'est « Prendre une pause, ça a du bon ». On invite la population. C'est le thème de l'année, C'est ça, c'est un thème annuel. C'est une campagne, oui, tu as la semaine, mais la campagne, c'est vraiment annuel. Et c'est ça. Donc, prendre une pause, ça a du bon. On veut inviter la population à cultiver leur bien-être. Donc, en prenant des pauses. Oui. Alors, cette année, bien, vous avez justement une brochure qui s'adresse aux adultes. C'est une brochure là, qui regroupe 22 types de pauses différentes qu'on peut prendre au quotidien. OK. Donc, que ce soit des pauses pour changer de rythme, des pauses pour vivre le moment présent. Parce que vous savez, on vit tellement dans une société où ce que tout doit se passer maintenant. On vit là, puis on est déjà en train de penser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe demain. Donc, on veut que les gens disent stop. On vit le moment présent. On vit le moment présent, on s'arrête, on se repose, on veut se relaxer, on veut se dégourdir, on veut changer les idées, on veut revenir en pleine forme. Donc, d'où le thème, là, prendre une pause. Je pense que ça s'impose, le thème s'impose de lui-même cette année. Là. Fait qu'on prend du temps pour soi, puis ça permet une pause, un petit recul, justement, de remettre les choses en perspective. Et est-ce qu'il y a une programmation au travers de la semaine? Comment ça débute cette semaine-là? Bien, ça va débuter, c'est ça, du 5 au 11. Et vraiment, là, on a une grosse activité qui souligne le cadre de la semaine. C'est une conférence qu'on organise avec M. Jimmy Sévigny. Oui. Donc, vendredi le 9 mai au Delta, à Jonquière, à 19h. Et il va venir nous parler, vous connaissez un petit peu Jimmy. Oui, un des riverains, justement. C'est ça, on le voit de plus en plus. Absolument. Et c'est ça, il va venir, dans le fond, nous raconter son histoire, dans le fond, les choix qu'on doit faire pour arriver à se dépasser au quotidien puis à s'épanouir. Donc, puis vu que M. Sévigny, écoutez, c'est un coach et un coach de bien-être, tantôt on le mentionnait, un esprit sain dans un corps sain, à quelque part, je trouvais que c'était un invité... Bien, il est bien placé. Je pense qu'il a connu les deux extrêmes, hein, donc il sait de quoi il parle, donc il va être bien placé pour venir en discuter. Ça, cette conférence-là, ça a lieu quand exactement? C'est ça, c'est vendredi prochain, le 9 mai, 19h au Delta. Vous pouvez vous procurer les billets, en fait, c'est au coût de 10 $. On en vend naturellement à la porte. Vous avez le réseau Réservatec
aussi en ligne, puis les points de vente de Réservatec en offrent également. OK. Donc, c'est ça qu'on invite, on invite toute la population à venir prendre une pause avec nous. Absolument. Donc, venir relaxer, venir se détendre en écoutant quelqu'un, là, je pense, de très inspirant. Ouais. Alors, Qui a beaucoup à partager, qui a beaucoup d'expérience. Énormément, oui. Oui, donc ça vaut la peine. C'est à quelle heure que ça a lieu? 19 heures. Et est-ce qu'il va y avoir encore des billets à la porte? Ou faut Oui, vraiment, oui, oui. Oui, naturellement, il va y avoir des billets à la porte. Mais sinon, on peut réserver à l'avance. Les procurer à l'avance? Oui, naturellement. Est-ce que on peut aussi par le site Internet de l'association? Oui, sur notre site Internet, c'est ça. Sur le site Internet, vous pouvez vous procurer et les billets pour la conférence, mais également le matériel promotionnel que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez les télécharger. Il y a des bons de commande également si vous voulez en avoir. Il y a beaucoup d'entreprises qui aiment ça s'outiller. C'est vraiment des très beaux outils. On a également, tantôt je n'ai pas parlé, mais c'est la brochure adolescent. C'est dans le même principe que la brochure adulte. Donc, on retrouve là, des manières là, pour que les jeunes s'arrêtent et relaxent le temps d'une pause. Et est-ce qu'il y a une version enfant aussi? Non, bien, je vous dirais que la version ado, c'est ça. C'est vraiment, ça regroupe les enfants. Puis, on a un beau petit dépliant, c'est en fait santé mentale au travail. Parce que vous savez, au travail, il y a des statistiques qui ont sorti. C'est un sondage qui a été effectué par Participation. Oui. Puis, en 2012, ce qui en est ressorti, c'est qu'un un employé sur 5 ne prend pas de pause parce qu'il pense que ça serait mal vu de son patron. Donc, J'imagine qu'on parle des non-fumeurs dans ce cas-ci. Ouais. Mais c'est ça. Donc, le petit dépliant ici qu'on retrouve également là, sur le site Internet, c'est diverses pauses qu'on peut prendre au travail. Oui, il n'y a pas juste la cigarette, non, on s'entend. La pause là. cigarette. Juste prendre une pause pour se dégourdir, changer les idées, aller prendre un café, jaser avec un collègue. Donc, c'est important. Ça nous change les idées, puis ça nous fait du bien parce qu'on va revenir plus concentré. À l'école, c'est pas pour rien quand on a des cours de 3 heures, on a toujours une pause à peu près dans le milieu. Ça a été prouvé scientifiquement qu'on vient qu'on perd l'attention un petit peu. Donc, les ça pauses, éclaircit les idées, ça remet... c'est en plein ça. Fait que c'est pour ça que c'est important. Et justement, on parle de santé au travail, santé mentale. Est-ce qu'il y a moyen, par l'association, d'organiser des rencontres, des conférences en milieu de travail? Bien oui, bien entendu. Ça, vous avez juste à communiquer avec nous. Puis on regarde ensemble là, qu'est-ce que vous voulez aborder justement là, comme thème. Puis en temps normal, on est ouvert à pas mal toutes les propositions. OK. Donc j'imagine la même chose peut se faire en milieu scolaire aussi. Oui, également en milieu scolaire. Vous savez que par le site Internet, il y a toutes les coordonnées nécessaires à ça pour les personnes à contacter. Écoute, donc, à compter de la semaine prochaine, à partir du 5 mai, oui. On invite les gens à faire un peu plus attention à ça, à penser à eux, à prendre des pauses. Mais c'est tout le temps, c'est à l'année qu'il faut faire ça. Annuellement, bien. Et avec la semaine, ça permet de faire une sensibilisation plus importante. Oui. Et on participe en grand nombre à la conférence de vendredi prochain. Oui, ça va être très plaisant. Oui, absolument. Écoute, Marie-Pierre, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter Merci ça. à toi. On vous souhaite beaucoup de succès pour la conférence, pour le plaisir de se rencontrer à nouveau. Très gentil. Merci. Merci.